Good Morning Business. Le débat. Mais oui, Choose France, saison 4. Nicolas Dose, une centaine de PDG de multinationales étrangères reçus au château de Versailles aujourd'hui. Opération séduction, ça c'est sûr. Opération de com ? Ah, totalement, c'est de la com, ça s'appelle de la publicité, ça s'appelle de la promotion. D'où le titre en anglais d'ailleurs, parce qu'ils viennent du monde entier. Et l'idée d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est de dire, écoutez, on est un pays attractif, si vous voulez investir en Europe, venez donc chez nous. Il faut reconnaître que les derniers palmarès d'attractivité qui comparent les investissements directs étrangers entre les différents pays européens lui donnent plutôt raison, puisqu'on est en tête du palmarès depuis 2019. Ouais, deuxième fois devant le Royaume-Uni. Voilà, et devant l'Allemagne également. Donc on est vraiment, oui, dans une opération de communication. Ouais, mais c'est pas que de la com si on est en tête depuis 2 ans en termes d'attractivité. Et après, il y a toujours effectivement des faits derrière. Et là, notamment, ils viennent comme toujours un peu avec du biscuit. Vous préparez votre opération de communication et puis vous y mettez un peu de contenu. Donc il y a un total de 22 projets qui vont être dévoilés pour un montant de 3,5 milliards d'euros avec la perspective de 7000 créations d'emplois. Et puis il y a le gros show du jour qui va se passer à Douai où le président de la République va retrouver le président des Hauts-de-France tout fraîchement réélu pour solenniser le projet d'une grande usine de batteries menée par un chinois Envision pour 2,5 milliards d'euros qui devra fournir des batteries à Renault en 2024 et avec la perspective de créer 2500 postes à horizon 2030 à cet endroit, 1000 postes dans un premier temps. Ça va d'ailleurs s'ajouter à un autre site de batterie qui est porté par Total Saft et Stellantis, le fruit du mariage PSA Fiat, qui lui est à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Donc voilà, on met toujours un peu de contenu, bien sûr. Mais c'est pas mal tout ça, pourquoi bouder son plaisir ? Et moi je boude pas mon plaisir, c'est là où on va entrer en débat avec Jean-Marc Daniel. Je considère que il est quand même préférable d'avoir un pays attractif qu'un pays répulsif. Ah oui. Il est quand même préférable d'avoir finalement des atouts dont on sait profiter. Alors on a des atouts bien connus, on est un atout géographique extraordinaire, on est le plus beau hub en Europe parmi tous les pays européens. Et pour ça le Brexit nous a probablement aidé. On sait qu'on a des infrastructures de qualité, on a une population d'ingénieurs de qualité, et puis on a fait 2-3 choix fiscaux depuis quelques années qui nous ont un peu remis dans la course, dans la compétition mondiale. Et au moins la quête de cette attractivité aura poussé les responsables politiques à faire des choix qui étaient des bons choix. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, à partir du crédit d'impôt compétitivité emploi de François Hollande 2014, il se passe quelque chose. Après, bien sûr, il y a la remise à plat de la fiscalité du capital à l'arrivée d'Emmanuel Macron, où on retrouve une fiscalité du capital à peu près comparable avec les autres. On engage là la baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros, qui était absolument nécessaire, même si on garde des impôts de production supérieurs aux autres. Et puis, il y a eu quand même ces 2 lois de réorganisation du marché du travail, la loi El Khomri, à la fin du mandat de François Hollande, qui a été suivie par la voiture balai de cette loi, qui a été la loi Pénicaud, qui est passée par ordonnance dès l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc, dans un premier temps déjà, la quête de l'attractivité pousse quelquefois à faire des choix politiques qui sont des choix plutôt positifs. Mais je laisse Jean-Marc poursuivre. On va laisser Jean-Marc bouder son plaisir. Ah oui, oui, oui. Totalement. Moi, je suis effrayé par cet enthousiasme. En fait, comme je le dis souvent sur ce plateau, moi, j'aime mes enfants. Et donc, la dette publique, ça les pénalise pas, mais en revanche, la dette extérieure qu'on est en train de constituer les pénalise. Vous n'aimez pas quand les étrangers investissent en France, hein ? Mais je n'aime pas quand les gens viennent nous acheter pour ensuite prendre une partie de nos ressources pour vivre à nos crochets. Là, ils ne les achètent pas. En l'occurrence, par exemple, regardez Envision, ils viennent investir une nouvelle usine pour créer des emplois. Ils achètent à personne, là. Non, ils achètent notre travail, et notre travail, après, ils en récupèrent une partie pour vivre à nos crochets. Et donc, les conséquences commencent à se faire sentir. Que vous regardez les avoirs extérieurs nets en Europe, la France est en train de décrocher, c'est-à-dire que son avoir extérieur net devient de plus en plus négatif. On est largement en dessous de l'Italie qui a redressé ses comptes extérieurs. Je ne parle pas de l'Allemagne et des Pays-Bas. On est dans le même camp que Chypre, la Grèce ou l'Espagne. Et donc, il y a une ponction organisée sur notre travail futur qui va nuire à la génération d'après. Tous ces gens qui parlent de « on va préserver la génération d'après », c'est un fardeau. Choose France, c'est le fardeau de la génération d'après. Jean-Marc, c'est curieux que vous disiez ça, alors même que vous savez vous-même, vous nous dites tous les jours sur ce plateau que la création économique, la valeur ajoutée, ce qu'on apporte de richesse, peut-être est supérieure à ce qui retournera effectivement sous forme, par exemple, de dividendes à l'étranger. Peut-être qu'on va créer davantage qu'on ne va ensuite rendre. On en reprendra une partie et la conséquence... oui. Non, mais il faut regarder les chiffres. Hein. Il y a 10 ans, nous dégagions sur le revenu les échanges entre ce que nous avions investi à l'étranger, parce que nous avons des entreprises qui investissent à l'étranger. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement, on ne cherche pas à être attractif vis-à-vis de nos propres entrepreneurs ? Pourquoi on ne cherche pas à faire en sorte que nos ingénieurs ne partent pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni ? Quand on regarde le bilan de tout ça, il y a 10 ans, nous dégagions un excédent de 30 milliards. En 2020, ça a été juste équilibré et les prévisions de l'OCDE et de Eurostat annoncent que nous allons être
négatif. C'est-à-dire que non seulement on a un avoir extérieur net négatif, mais cet avoir extérieur net qui est une logique de stock se traduit par des flux qui commencent à être négatifs. Donc quand je parle de mes enfants, c'est même moi qui suis en train d'être pénalisé. C'est-à-dire qu'une partie de mes revenus commence à être redistribuée vers le Japon et vers l'Allemagne. Et je trouve que la logique d'attractivité, elle devrait se porter sur nos entreprises, faire en sorte que nos entreprises investissent, que ces emplois que nous devons créer soient créés par nos entreprises plutôt que par des gens qui ensuite vont demander à juste titre un prélèvement sur notre création de richesse. J'entends bien ce que dit Jean-Marc, on a souvent eu ce débat. Je ne suis pas tellement capable de faire sur le long terme le chiffre net de coût-bénéfice. Encore une fois, je considère que avoir une attractivité par rapport à nos voisins, c'est positif, qu'on va créer des emplois. Et après, le fait qu'il y ait des investissements directs étrangers sur le sol français n'est pas l'intégralité de l'explication du solde de la balance des paiements courants négatifs. On sait qu'on a une question clé, qu'on devrait produire davantage et consommer moins. Mais ça, c'est une mutation de long terme de l'ensemble de l'appareil productif. On sait qu'on a encore des décisions à prendre en termes de fiscalité pour ne pas pénaliser les entreprises nationales qui investissent sur le sol français. Mais je n'arrive pas à me désespérer du fait qu'on soit compétitif par rapport aux autres pays, même si forcément, les gens qui viennent investir chez nous, on attend à terme une rémunération. Et in coda venenum, dernière remarque, choose France. La croissance mondiale se fait en français. Notre président de la République qui était allé à un sommet de la francophonie dire que l'avenir de la francophonie se jouait à Brazzaville et que l'avenir de l'économie mondiale serait joué sur les rives du Congo, il aurait au moins la décence d'appeler ça « choisissez la France » pour tous les gens qui, dans le reste du monde, essaient de parler et de maintenir le français. Eh bien, écoutez, on en parlera dans une heure avec Pascal Cagny, président de Business France.